Le premier parachutiste a touché terre. On en attend encore 3 autres. Parachutiste blanc qui encourage d'ailleurs maintenant ses partenaires. C'est de la droite qu'arrive maintenant le deuxième, aux couleurs de la ville de Paris. Et avec ce message, JO Paris 92, Paris, candidate à l'organisation des Jeux. On peut dire, Pierre, que dans ce domaine du parachutisme, nous sommes aussi des privilégiés, car nous disposons peut-être des meilleurs parachutistes du monde. Ah oui, regardez cette précision dans le rond central ou presque. Voilà, alors nous attendons maintenant le quatrième. C'est lui normalement qui devrait apporter le ballon du match, en espérant qu'il ne l'a pas oublié en route, Oui. ou qu'il ne l'a pas laissé tomber. Non, le voici. Le voici. Regardez, dans le rond, oui. Ah, superbe, le voilà le ballon. Regardez, il est accroché là. Voilà le ballon du match. Et bien maintenant qu'on a un ballon, Pierre Albin-Dejo, on va pouvoir jouer ce match. Nous attendons donc l'entrée des deux équipes. L'équipe de France sous la conduite de son capitaine Daniel Dubroca et l'équipe d'Angleterre sous la conduite de son capitaine Nigel Melville. Alors les deux équipes s'annoncent dans la composition prévue. Pas de changement de dernière minute. Tout va bien des deux côtés. C'est heureux pour tout le monde. Je le rappelle, mais c'est important, il fait un temps splendide. La pelouse n'est pas très verte, c'est vrai, mais elle est dans très très bon état. Et le vent est pratiquement nul, Pierre Albin-Dejo. Oui, le vent est pratiquement nul. C'est vrai que la pelouse n'est pas très très verte, car nous arrivons en fin d'hiver, qu'il y a eu quelques froids, quelques neiges sur Paris au courant de cet hiver. Mais n'ayez crainte, le terrain est en excellent état et ça ne sera point une excuse pour qui que ce soit. Comme je vous le disais, tous les éléments sont réunis et vous assistez là à l'entrée des Anglais. Oui, le numéro 1 que vous venez de voir, c'est Chilcott, qui honore aujourd'hui sa 3e section dans l'équipe d'Angleterre. Là, c'est Andrew, le buteur. Underwood, le grand, c'est Maurice Colclough. Voilà, les joueurs de l'équipe d'Angleterre en maillot blanc, avec la rose sur le cœur, attendent qu'on leur fasse signe de pénétrer dans l'arène. Et maintenant, alors que Gabou fait la place à Daniel Dubroca, voici l'équipe de France sous la conduite de son capitaine, extrêmement motivé. Puis Marocco, Garoué, Condon, Champ, Agé. Quelle ovation! Herbani, Bervisier, Laporte, Bonneval, Charvet qui pleure, c'est là, et Serge Blanco qui ferme la marche. Le salut de la France à ce 15 qui anime si bien le tournoi des 5 nations. Les Français jouent donc en maillot bleu, culotte blanche, bas rouge. L'arbitre du match est un Gallois. Il s'agit de monsieur Bevan. Il a 38 ans. C'est la première fois qu'il dirige un match du tournoi des 5 nations. Jusqu'à présent, il avait arbitré Angleterre-Roumanie et Irlande-Fidji. C'est son premier match dans le tournoi. Pierre Albin-Dejo, ça devient une habitude. Un Gallois pour un match du tournoi. Alors qu'on nous demande d'observer la minute de silence à la mémoire d'Henri Carrier. À Henri Carrier, qui pour la première fois n'est plus avec nous et avec ses camarades de la SFP, j'associe tous les joueurs de rugby, tous les hommes de rugby décédés au cours de la saison, alors que maintenant on exécute l'hymne national anglais God Save the Queen.
écouter par la musique de la gendarmerie mobile, la Marseillaise. Eh bien, nous entrons maintenant dans le match. Derek Bevan, l'arbitre gallois, est assisté de deux compatriotes, M. Rollands et M. Norling, qui s'étaient rendus célèbres en expulsant Jean-Pierre Garguet contre l'Irlande, ici au Parc des Princes. Mais depuis, les deux hommes ont fait la paix, et vous les verrez d'ailleurs côte à côte à l'occasion de la photo officielle de ce match, tandis que Jean Pradinas fait défiler sur votre écran maintenant la composition de l'équipe d'Angleterre, dans laquelle figure bien entendu Hugh Davis, le facétieux Hugh Davis, qui est la petite attraction de cette équipe anglaise, qui a des gens qui nous amusent toujours, mais qui a beaucoup de talent. Il m'amuse beaucoup parce que c'est un garçon éminemment sympathique, qui a énormément de talent, et croyez-moi qu'une troisième mi-temps avec Davis, eh bien ce n'est pas perdre son temps, et loin de là. C'est Rob Andrew qui va donner le coup d'envoi pour l'équipe d'Angleterre, alors qu'apparaît maintenant l'équipe de France. Et c'est parti pour 80 minutes de jeu. Alors, première action de jeu, évidemment, pénalité, je dis évidemment, parce qu'il y a eu une obstruction française sur un Anglais qui pouvait reprendre le ballon sur la remise en jeu de son propre joueur. Et cette pénalité se situe évidemment dans le domaine du possible, puisqu'elle est à 38 mètres des poteaux français, à droite de ceux-ci. Et le demi d'ouverture, Rob Andrew, va tenter comme ça, à froid, de concrétiser cette pénalité. Rob Andrew, une moyenne de 13 points par match depuis le début du tournoi des Nations. C'est contre le Pays de Galles en ouverture du tournoi à Twickenham qu'il avait fait le plus fort. 21 points lui tout seul, 21 points de coup de pied, ce qui constitue un record. Et ce public du Parc des Princes qui perd déjà son sang-froid et qui ne fait pas preuve de fair play, c'est regrettable. À côté, sursis pour l'équipe de France, tant mieux pour les Bleus, mais Rob Andrew ne méritait pas cette bordée de sifflets. Non, car il est incontestable que M. Bevan, l'arbitre du match, n'a pas inventé cette faute, qu'il y a eu une anticipation défensive des Français, alors que l'arbitre est en train de montrer le ballon qui ne lui paraît pas de qualité. Je pense que ce ballon n'est pas suffisamment gonflé et on est en train de le remplacer. C'est une petite péripétie dans le match. Ça permet à tout le monde de reprendre ses marques, car ce match en réalité n'a jamais débuté. Peut-être va-t-il débuter par cette remise en jeu aux 22 mètres français qui est jouée par Guy Laporte. Le plus loin possible, Hugh Davis s'est fait prendre par le rebond. Clough, Andrew, qui tape à suivre. Pierre Berbizier en couverture dans les 22 mètres français. Qui loupe sa touche. Winterbottom pour l'équipe d'Angleterre. Oui, Richards, le troisième ligne centre. Mais plus grave que ça, il y avait des Français en position de hors-jeu et l'on demande au capitaine anglais s'il choisit une pénalité au point de chute ou une mêlée à l'emplacement. À l'emplacement de la faute, et ils choisissent la mêlée. Ils savent pourquoi, les Anglais, car ils sont forts en mêlée. C'est leur point fort et ils vont essayer de nous châtier comme ils ont châtié les Irlandais il y a 15 jours sur leur terrain de Twickenham. Eh bien voilà une bonne entrée en matière. On va pouvoir tester la valeur du pack français.
Il faut dire que la mêlée française n'est pas la mêlée irlandaise, car elle a fait ses preuves, cette mêlée française. Et il serait étonnant que les Anglais nous manœuvrent comme ils ont manœuvré les Irlandais il y a 15 jours. Grande importance de cette mêlée. Melville a introduit pour l'Angleterre et c'est l'Angleterre qui recule. C'est là. La porte sous la pression et qui trouve la touche qui la porte. Bravo. Très encourageant. Très encourageant pour la suite du match, car les Anglais nous avaient donné rendez-vous à la première mêlée du match. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Eh bien, on a vu le pack français dominer en tonicité le pack anglais. Souhaitons que la suite du match confirme ce bon état d'esprit d'équipe surtout, car sans esprit d'équipe dans le rugby, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui puisse en découler. Brain pour l'équipe d'Angleterre fait la remise en jeu à la touche. C'est le talonneur anglais qui fait la remise en jeu. Doulé a détourné pour Nel Melville sur la ligne médiane cette action. Le mort est de qualité, personne n'est au sol, tout le monde est debout, balle bien protégée par le pack anglais qui permet à Andrew de taper haut dans le ciel dans les bras de Blanco. Oh, position hors jeu, c'est l'équivalence de la pénalité de tout à l'heure. Les joueurs anglais se trouvant en position de hors jeu, eh bien c'est les Français qui choisissent à leur tour une mêlée au départ de la faute. Et on va essayer de rendre la monnaie de la pièce au pack anglais, car nous nous trouvons maintenant pour la première fois d'ailleurs au-delà de la ligne médiane. Introduction Berbizier. La porte pour l'équipe de France. En chandelle. Hugh Davis avec le soleil dans les yeux. L'arrière anglais qui manque cette réception. Récupéré par les avants britanniques. Oui. Vous savez, sa position en avant de Hugh Davis. Reprise par un Français, position d'hors-jeu d'un Français, mais on revient à l'origine de la faute, qui était la première faute de Hugh Davis. Donc c'est une mêlée excellente pour les Français face au poteau anglais. On garde dans les pieds d'Herbani, sortie classique. La porte, drop du pied droit. Légèrement. Ça ne passe pas. Quel dommage. Ah, quel dommage. Après 5 minutes de jeu, Guy Laporte a tenté un drop, raté. Renvoi à 22 mètres. Rob Andrew pour l'équipe d'Angleterre. Le ballon a échappé, Herbani touche. Non, il va y avoir peut-être une mêlée, puisque ce ballon ayant échappé, comme vous l'avez dit, à Herbani. Il est en avant. C'est donc d'en avant avec une mêlée. Introduction par le demi-mêlée Nigel Melville, qui est le capitaine de cette équipe anglaise, sorti sur les trois quarts. Andrew à suivre. Pas contrôlé par Sims cette balle et un dégagement en touche de Serge Blanco. Non, il y avait à l'origine un en avant aussi. Donc on va revenir pour une nouvelle mêlée. On a l'impression qu'il y aura beaucoup de mêlées dans ce match. D'abord parce que les trois quarts anglais vont défendre avec acharnement, sachant que les Français sont de grands attaquants. Et ils voudront les contrer. Ils seront toujours à la limite de leur jeu par leur position. On le voit d'ailleurs sur cette mêlée. L'introduction est à Pierre Berbizier. Sur la ligne médiane, cette action, par conséquent, Berbizier, malgré Winterbottom, qui trouve la touche directement. Winterbottom qui a plaqué, je dirais dangereusement, entre guillemets, Pierre Berbizier. Il a plaqué avec intention de lui faire mal. C'est pas bien, ça, de sa part, de Winterbottom, que vous verrez souvent. Il est tout blond. Il porte le numéro 7. Le numéro 6, il doit porter. 6, Winterbottom, le rive du rugby anglais. Le 7, c'est Gary Rhys. La balle sort pour Berbizier. La porte. Winterbottom. Toujours lui. Melville pour Hugh Davis qui tape à suivre. Berbizier de voler en touche près de la ligne médiane mais légèrement dans le camp de l'équipe de France.
C'est un début de match très acharné, très physique, où l'on ne se fait pas de cadeaux. C'est un petit peu le match dans le match, au point de vue psychologique. Chacun cherche à prouver qu'il est aussi fort que l'autre. Quand je dis fort, c'est à travers la masse physique des avants français, des avants anglais qui s'empoignent. Et pénalité, car on s'est appuyé du côté anglais. C'est pas la première fois d'ailleurs que le géant Doulet s'appuie sur un équipier. On part en passe courte du côté français avec mise au sol. Oh, anticipation de hors-jeu. Il laisse courir monsieur Béven. Récupération, Jean-Baptiste Lafont. Blanco pour l'équipe de France, qui contre-attaque maintenant sur le côté gauche. Il pose son ballon et sauvetage de Sims, le 3/4 centre anglais qui dégage en touche. Pour la remise en jeu. Coquelin a pu détourner. Pierce n'a pas pu contrôler. C'est Champ qui s'échappe. Gerbizier. Hervani sur les 22 mètres anglais. Ah, le bon ballon. Le bon ballon. C'est là. Petit coup de pied sud contre Dunderwood. Pénalité de position d'hors-jeu des 3/4 anglais. Pénalité pour les Français dans les 22 mètres anglais. C'est vrai, sur la récupération de balles, les 3/4 anglais ont anticipé la défense et sont venus dans le camp français. Donc, ils étaient là pour faire avorter cette offensive française. Et c'est une pénalité bien arrivée qui est ordonnée par monsieur Beven, l'arrière gallois, l'arbitre gallois. Derek Beven. Le match est arrêté parce qu'un joueur de l'équipe d'Angleterre est touché, se fait soigner. Il s'agit du flanqueur Peter Winterbottom. Tandis que Daniel Dubroca, le capitaine de l'équipe de France, vient nouvelle. Eh bien, Guy Laporte en profite pour faire son trou. Et c'est du droit qu'il va tenter cette pénalité. Mais je vous signale qu'il est aussi à l'aise à gauche. Guy Laporte, c'est le buteur type. Il a marqué 59 points en 9 sélections pour l'équipe de France. Et il va tenter d'ouvrir la marque. Guy Laporte. Oui. Et ça passe, c'est l'équipe de France qui mène 3-0 après 10 minutes et 45 secondes de jeu dans cette première mi-temps. Voilà une première mi-temps, un début de première mi-temps un petit peu débridé. On ne s'est pas fixé encore dans ce jeu. On est un petit peu éparpillé de part et d'autre. Il y a eu pas mal de mêlées. On ne peut pas dire que les Anglais nous ont posé des problèmes à ce niveau. En touche, nous avons eu quelques difficultés peut-être. Remise en jeu. Contrôlé par Champ ce ballon et M. Bevan a sifflé. Il y a eu un petit coup de main de l'anglais dans le camp français, ce qui fait qu'il y aura une mêlée avec introduction au demi de mêlée français Pierre Berbizier. Nous sommes à 30 mètres de notre ligne de but. Regardons bien cette mêlée. Bien stable, même avec un avantage de poussée, mais l'introduction n'était pas régulière. Et c'était un coup franc. Confondons pas coup franc et pénalité. Vous savez qu'un coup franc, on ne peut pas le tenter. C'est pour la raison pour laquelle les Anglais le jouent à la main. Andrew sur la fond. En deux temps, Jean-Baptiste, qui trouve une touche sur la ligne tirotée des 10 mètres du camp français. Alors je le rappelle, que la ligne des 10 mètres, c'est par rapport à la ligne médiane, et elle n'a sa raison d'être que par rapport à la ligne médiane. C'est la raison pour laquelle je ne l'appelle pas la ligne des 40 mètres, vu que certains terrains d'ailleurs ne font pas toujours 100 mètres, et qu'en conséquence elle n'est pas toujours à 40 mètres. Il vous met en conflit avec tout un monde de rugby qui depuis toujours ont parlé de la ligne des 40 mètres. Mais c'est une erreur. Et c'est une erreur. Effectivement, c'est du centre que l'on prend les mesures, et elle est toujours à 10 mètres du centre, car un terrain ne fait pas forcément 100 mètres de long. Brain a fait la remise en jeu. Détourné par Doulet, cette balle récupérée par l'équipe de France. Joannel sur la ligne médiane d'action. Balle sauvée. Laporte.
Oui, il y a une faute, oui. Oui, vous avez bien vu, Pierre. Une faute de Bonneval. Oui, qui a bousculé un Anglais qui s'apprêtait à prendre la balle. Donc c'est une pénalité classique, normale, qui permet avec le concours du demi d'ouverture Rob Andrew de dégager légèrement son camp. Mais nous sommes quand même toujours dans nos propres 40 mètres. La remise en jeu, évidemment, vous le saviez, c'est pour Berbizier. Le voilà, Pierre Berbizier. Demi-mêlée d'Agen et de l'équipe de France. Herbagnier détourné, relais avec Agé. Berbizier, la porte, contrée par Andrew. Récupération Berbizier dans les 22 mètres du 15 de France. Et la balle qui sort en touche au-delà de nos 22. Voilà, un contre qui est bien le reflet de ce début du match, qui vous montre combien les Anglais sont omniprésents dans le secteur de la défense, car ils nous craignent énormément. Il est évident que marquer 2 essais en Écosse, 3 essais contre les Irlandais et 4 essais à Cardiff ne laisse pas indifférent aux adversaires. Et ils ont pris les précautions défensives qu'il fallait pour nous contrer à ce niveau. Doulet détourné. Monsieur Bevan a sifflé. Oui, encore une poussée sur la balle qui fait un en avant et la balle sera pour les Français. Il n'y a pas eu encore de mêlée tellement acharnée, à part la première, où les Français ont quand même fait reculer tout le pack anglais. Balle à l'avantage des Français dans les pieds de Joannel. La porte pour l'équipe de France. Très joli coup de pied de Guy Laporte. Bravo! Oui, Harrison arrive trop tard et la balle qui sort en touche dans les 22 mètres anglais. Signalé par monsieur Norling, que j'avais accusé de tous les maux. Et Dieu sait quand vous vous y mettez. Il en manquait aucun. Ça, je ne vous fais pas dire. Mais ce ne sont que des mots. Hein. C'est vrai, ça va pas plus loin, heureusement. Brian face à Agé, Doulet, 2,03 m, le géant de ce match France-Angleterre. Oui, mais c'est Condom qui a eu la balle. Et Dubroca maintenant. Pénalité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, on ne pouvait pas expliquer comment cette balle mise au sol par les Français, qui pouvait être sortie du côté anglais, a été justement pourrie par la présence de 2 Français au-delà de la balle. Donc, position d'hors-jeu, donc pénalité. Et Andrew trouve une touche à hauteur de la ligne médiane, légèrement encore dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Légèrement, hein? Bon, légèrement, très très légèrement. C'est vraiment pour être précis. C'est vraiment la ligne médiane que vous apercevez sur votre écran. Et aussi Pierre Berbizier, dont vous voyez que le ballon. Agette a récupéré cette balle, mal contrôlée, et qui repart en touche. Depuis le début du match, les balles en touche qui ont été gagnées par les Français ont toutes été consommables, alors que du côté anglais, ce sont des balles qui ne sont pas très bien améliorées. C'est une constatation de début de match. Clough a détourné pour Melville, oui. Andrew, Sims, Clough. Clough toujours. Ah, c'est un ancien trésiste, il tient sur ses jambes, sur la ligne médiane. Mais il a bien fait de passer à 15, celui-là. Melville pour Andrew. Et Andrew qui tape directement en touche. Dégagement raté du demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre. Vous avez pu juger sur la touche qui a suivi mon commentaire, la touche m'a fait mentir, car ça a été une bonne balle bien monnayée par les Anglais. Agette a détourné, Marocco en relais maintenant pour l'équipe de France. Bien joué tout ça, la porte, Charvet, et finalement c'est Sellac qui récupère le ballon. Un long coup de pied qui va mourir dans les 22 mètres anglais. Ah oui, mais le rebond est favorable à Hugh Davis, l'arrière de l'équipe d'Angleterre qui va aplatir dans son embut. Oui, pas fou Hugh Davis. Oui, pas fou. Il a préféré accompagner la balle dans son embut que s'en saisir avant. Car s'il s'en était saisi avant, eh bien il aurait été obligé de taper en touche. Alors que là, il a préféré attendre tranquillement pour pouvoir faire un renvoi à 22 par l'intermédiaire de son demi d'ouverture Bob Andrew. 17 minutes de jeu, 3-0 pour l'équipe de France face à l'Angleterre. Andrew pour le renvoi à 22 mètres. Gagné par Pierce ce ballon. Pénalité. Oui, il faut venir se lier. Et on a manifesté et l'on recule de 10 mètres. Nous n'avions pas manifesté, Marocco avait tort.
Blanco. Toujours Blanco. La porte. Ah oui, c'est là. C'est là avec Bonneval. Bonneval dans les 22 mètres qui refute. Qui t'a pas suivi, qui a mis le pied en touche. Dommage. Mais quelle action était belle sur ce renversement d'attaque après une contre-attaque de Blanco. Vous avez vu Sela dans toute sa splendeur porter le ballon, s'infiltrer entre deux Anglais et donner une belle balle à Bonneval qui malheureusement a mis un pied en touche. Le match est arrêté parce qu'un joueur anglais, en l'occurrence Nigel Melville, est sonné à hauteur de la ligne médiane, je le signale à Jean Bradinas. Et le soigneur anglais vient maintenant lui porter les premiers soins. C'est l'épaule, je crois, qui est touchée. Nigel Melville, qui est un miraculé du rugby. Figurez-vous qu'il a subi 5 opérations du genou. 5 opérations. Et à force de courage et de rééducation, il est parvenu à revenir au premier plan. Pour sa première sélection dans l'équipe d'Angleterre en 85 face à l'Australie, il avait été choisi comme capitaine. C'est vous dire si les sélectionneurs placent beaucoup de confiance en lui, Nigel Melville, mais il n'a jamais été épargné par les mauvais coups. Eh bien, souhaitons à son épaule de ne pas connaître autant de difficultés qu'elle a connu son genou. Mais là, je pense qu'il est très mal parti. Il était remplaçant dans l'équipe d'Angleterre qui avait gagné ici au Parc des Princes en 82. C'est Maurice Colclough, joueur de l'équipe d'Angleterre, de l'équipe d'Angoulême et de l'équipe de Swansea. Oui, car c'est un Anglais qui a la facilité de jouer dans un club français et dans un club gallois, Maurice Colclough. C'est le plus ancien de cette équipe anglaise et c'est lui qui vient aux nouvelles. Ah, ça sera un coup dur pour l'équipe d'Angleterre là. Parce que Nigel Melville, qui a une passe superbe, va être handicapé, sérieusement handicapé. J'ai l'impression qu'on va faire appel à son remplaçant. Hill, si Melville n'est pas en état de tenir sa place, on le saura dans quelques instants. Pour l'instant, il reste sur le terrain. Voilà, et le jeu, lui, va reprendre dans les 22 Anglais avec une remise en jeu de Bryan, le talonneur de service, qui va certainement jouer sur Dooley ou sur Colglout. C'est pour Dooley. Melville qui trouve une touche, mais toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Regardez Francis Agé, le vétéran de ce match, 36 ans passés, mais quelle santé! Francis Agé, comme on dit à Biarritz, et comme on me le rappelle souvent dans le courrier que je reçois. Champ en touche longue, déviation. C'est là. Charvet, plaqué dans les 22, un contre anglais, Winterbottom en relais maintenant. Une fixation. Et Melville qui trouve la touche. Non, il va trouver Blanco, oui. Pour la contre-attaque dans le grand champ. Et qui tape très haut, qui est plaqué sans ballon. Ah ouais. Est-ce que l'arbitre va sévir? Oui. Je veux. Et toujours la même question, voulez-vous une pénalité au départ de la faute ou voulez-vous une mêlée au point de chute? Ne rajoute pas Serge, il y a pénalité. Écoute-moi, il y a pénalité, je te dis. Tu peux te relever. Allez, reprends ta place Serge. Ça va mieux, oui, ça va mieux. Antoine Galibert, le soigneur, était là. Il est mieux, il est affûté là. Il va beaucoup mieux, oui. Je sens qu'il va faire un grand match. Mais il a déjà lancé 2 ou 3 offensives, ce qui est de bon augure. Car ce garçon a fait d'énormes efforts cette année pour pouvoir arriver à être en condition physique. Son métier l'oblige à faire beaucoup de kilomètres en voiture, beaucoup. Et c'était un peu au détriment peut-être de certains entraînements, une certaine discipline de vie qu'il avait avant. Mais on ne peut pas s'élever socialement et continuer à être sportivement ce qu'on a été, si tant souhaité que Blanco ne soit plus ce qu'il a été, ce qui est faux, car il est en train de redevenir ce qu'il a été, et ce qu'il a été, c'est pas peu de choses. Oh non, ce n'est pas peu de choses, car Serge Blanco honore aujourd'hui sa 40e sélection dans l'équipe de France. C'est le 3/4 français, le joueur des lignes arrières, en tout cas, le plus capé de l'histoire, alors que Guy Laporte tente la pénalité. Oui, contrairement à la position de hors-jeu, quand il y a une position de hors-jeu qui amène le jeu dur en fond d'action, c'est évidemment une pénalité qu'il y a au point de chute de la balle. C'est ce qu'a sifflé M. Beven, l'arbitre gallois, qui donne l'occasion à
Guy Laporte de tenter une seconde pénalité. Face au poteau, 22e minute du match, alors que la France mène 3-0, 6-0 maintenant. 6 points de Guy Laporte. Excellent pour les Français de mener de 6 points, car les Anglais vont être obligés de courir après le match. Donc il se pourrait, je mets ça au subjonctif, il se pourrait qu'ils cherchent un petit peu à élargir le match pour refaire le score, alors que le demi-mêlée a été remplacé. C'est une lourde perte pour les Anglais. Leur capitaine, Nigel Melville, a quitté le terrain. Il a été remplacé par Hill. Un changement donc dans l'équipe d'Angleterre. Alors que Jean-Luc Joinel a récupéré cette balle sur la ligne des 22 mètres du camp français. Laporte qui trouve la touche au-delà de nos 22 mètres. Sans son capitaine, l'équipe d'Angleterre. C'est Maurice Colclough qui reprend le capitanat. Les coups durs. Et le 18 ici, Hill, fait dans ce Parc des Princes une entrée difficile. C'est toujours difficile d'entrer en cours de match. Le plus forte raison au parc, alors que Joinel se bat maintenant là. Introduction Angleterre, indique M. Bevan sur cette mêlée qu'il accorde tout près de nos 22 mètres. Eh bien, première intervention du remplaçant de Melville, Hill, pour l'Angleterre. Sortie pour l'Angleterre. La mêlée chahutée par le pack français. Berbizier qui se fait justice et qui prend une pénalité. Oui. Alors ça c'est bête. C'est dommage, mais ça fait déjà 2 ou 3 fois que Berbizier est l'objet d'agression. Et là, eh bien, il n'a pu résister à vouloir se faire justice. On ne sait pas qu'il lui a fait grand mal à son adversaire, mais enfin, il n'avait pas à avoir ce geste. Voilà. Je ne l'excuse pas dans la règle, mais je l'excuse dans l'esprit. Et si vous voulez inverser, suivant votre bon désir, vous jugez vous-même. Mais ce public, décidément, il est incorrigible. Rob Andrew, une occasion d'ouvrir la marque pour l'équipe d'Angleterre. À gauche du poteau, À gauche, oui, ça ne passe pas. Blanco à la réception. Et toujours 6-0 pour l'équipe de France. Voilà, eh bien, l'action de Blanco qui a poussé dans son but va amener évidemment une remise en jeu par Guy Laporte, qui va choisir, je pense, de jouer très loin. Le plus loin possible, il me fait mentir, il fait là tactiquement, c'est bien fait, bien repris par Jean Condom. Superbe. Dans cette remise en jeu raccourcie de Guy Laporte, la balle ne sortant pas, eh bien, le ballon sera donné aux Anglais. Non, il sera pour les Français. Merci, monsieur Duvel. Il considère qu'on a progressé avec la balle. Oui, c'est si la progression, moi je veux bien. Je le surtout la balle pour Berbizier et la sortie aussi. D'accord. Jean-Baptiste. Lafont contre Underwood. Finalement, c'est Andrew qui a récupéré cette balle. Avec Clough maintenant. Victime. Pénalité pour l'équipe d'Angleterre. Il y a eu du talonnage à la main là. Bah oui, vu le geste de l'arbitre, on considère bien que le joueur français au sol est allé pour jouer la balle, alors que seul le joueur plaqué porteur du ballon est en droit de jouer la balle au sol dans le mouvement. Encore une tentative pour Bob Andrew, qui a perdu malheureusement en cours de match son demi d'ouverture, son demi de mêlée. Melville est capitaine qui plus est de cette équipe anglaise. Rob Andrew, qui n'a pas été très heureux depuis le début dans ses tentatives de coup de pied. Et je vous rappelle quand même que c'est un redoutable buteur avec 21 points dans le match Galles-Angleterre. Il détient le record de points marqués par un buteur anglais dans un match du tournoi. Oh, le beau coup de pied. Non, trempe à droite. Pierre Berbizier
fait la réception et sous la menace de Harrison, il aplatit. Robandou dans sa place. Oui, c'était un beau coup de pied de Robandou. Alors je ne sais pas si le public a applaudi le beau coup de pied ou le fait qu'il ait manqué ce coup de pied. Le public, il est comme ça. On lui accordera le bénéfice du doute. Allez, on va lui accorder le bénéfice d'avoir applaudi le beau coup de pied. Allez, longue remise en jeu de Laporte dans les bras d'Andrew. Qui relance pour l'équipe d'Angleterre. Oh, pas longtemps. Un suivre. Un suivre pour Verdigier, qui n'arrive même plus à suivre, puisque le ballon sort des limites du terrain. Et oui, les minutes passent, le match ne se débride pas. Il y a eu 2 ou 3 actions françaises offensives, dont une lancée par Stella avec Bonneval sur sa gauche, qui a été le seul mouvement, pouvons-nous dire, de ce début de match, le seul mouvement offensif d'envergure. Il apporte pour le renvoi au 22. La balle sort en touche. Elle a été touchée par Pierce, me semble-t-il. Dwayne, le talonneur anglais. C'est cette remise en jeu. Détourné par Colclough en course. Il pour Andrew. Bonneval. Un ailier qui a lui aussi une formation d'arrière. Blanco maintenant. Qui relance. Et qui tape. En touche. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Nous n'arrivons pas à sortir de ce guépier. Oui, de l'étau défensif anglais, tant qu'ils auront encore de la fraîcheur physique, malgré une demi-heure de jeu, eh bien, ils nous poseront des problèmes pour notre côté offensif. Mais attention, dès le moment où ils vont desserrer cet étau, j'espère qu'on va s'engouffrer dans quelques brèches anglaises. Pour le moment, c'est les Anglais qui mènent le jeu, à 20 mètres de but. Andrew, Clough qui manque la balle. Gagné par Charvet. Bonneval. La porte. Oh, c'est bien fait. C'est superbe, Charvet. La porte, vas-y, petit. Et il va aller. Oui. Et c'est de la porte. Et c'est à gauche du terrain, marqué par la porte pour l'équipe de France. Premier essai marqué par l'équipe de France. Par Guy Laporte qui a pour l'instant réussi les 10 points du 15 de France. Après le premier relâchement défensif anglais, voyez qu'il ne faut pas leur donner de grandes miettes à ces attaquants français pour montrer qu'ils sont les plus forts au niveau du tournoi et même peut-être au-delà. Et on a vu cette magnifique action offensive terminée par un Guy Laporte que vous avez là en gros plan. Bravo Guy qui malgré 16 ans, je dis pas 16 années, 16 ans de rugby, car il arrive là en fin de carrière et ce garçon, charmant garçon, excellent joueur de rugby, a montré qu'il pouvait aussi courir et que ses jambes ne le trahissaient pas. C'est Serge Blanco qui va tenter la transformation de cet essai réussi par Guy Laporte, ça se comprend. Oui, c'est normal. Ça se comprend parce qu'il a fait un tel effort, Guy Laporte. Voilà, souvent après que le buteur ait fait un effort, eh bien, s'il doit lui sévir, il vaut mieux laisser faire le buteur de réserve. C'est Hugh Davis ici qui se fait soigner. Alors ça va décidément mal pour les épaules du 15 de la Rose. Épaule douloureuse pour Hugh Davis, l'arrière anglais, tandis que son vis-à-vis, Serge Blanco, va tenter cette transformation. Alors Serge Blanco, c'est le meilleur réalisateur du 15 de France. Il a déjà marqué 109 points. Il fait partie du club des 100 points, Serge Blanco. Et ils ne sont pas nombreux dans ce club très restreint, très privé. Il est le meilleur réalisateur de cette sélection. En 83, il était le buteur de l'équipe de France. Il avait marqué 36 points lui tout seul. Blanco. La transformation de l'essai de Guy Laporte. Raté. Toujours 10 à 0 donc. Pour l'équipe de France, 32 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Mais ça va donner confiance aux tricolores. Et peut-être maintenant, ils vont lâcher. Lâcher du lest. Lâcher les attaquants qui n'attendent que ça. Alors que l'on revoit cette phase de jeu qui a mené cet essai de Blanco. La remise à l'intérieur sur Guy Laporte.
où tout le monde s'acharne pour le rattraper, mais Hill, le remplaçant de Melville, le demi de mêlée qui est sorti de l'équipe d'Angleterre, n'a rien pu sur Guy Laporte, qui a été contré dans l'embut. Herbali Et qui l'essai est relance. accordé. Regardez, Oui, en avant. il a voulu faire la passe à Jean-Luc Un Joannel. avant profitable, on laisse jouer. Hill, qui manque complètement son dégagement sous la pression des Oui, Français. mais on va revenir à l'origine de la faute, puisque les Anglais n'ont pas su tirer profit de cette première faute française, et ils auront l'avantage de l'introduction en mêlée. Vous voyez Hill, le numéro 18, titularisé en cours de match, alors que notre ami Hugh Davis a été remplacé lui aussi Par Palmer. par Palmer. Ça fait beaucoup ça pour les Anglais. Ils Non, ont- autant pour moi, je dis Palmer, mais c'est Barnes. Non, c'est oui. Barnes, Oui, parce oui. que Palmer est un centre et Barnes est un ouvreur. Voilà. Alors finalement, les Anglais ont préféré faire confiance à Barnes, qui a joué déjà plusieurs fois à l'ouverture du 15 de l'équipe d'Angleterre. Hill. Harrison. Hill. Plaqué en touche sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Deux changements donc dans l'équipe d'Angleterre. Melville remplacé par Hill et Davis remplacé par Barnes. Hugh Davis qui avait l'habitude de dire, alors qu'il a commencé l'ouverture du 15 de l'Angleterre, quand on n'est pas assez bon en Angleterre pour jouer à l'ouverture, on joue centre, et quand on n'est pas assez bon pour jouer centre, on joue arrière. Cockloff a détourné pour Hill. Et M. Bevan a sanctionné. Pénalité pour la France. Oui, c'est votre ami Chicotte qui a été... Chicolle Oui, Non, Chicolle. Chicotte. Il est un peu plus gaillard que notre ami Chicolle. Car Chicolle en première ligne, eh bien, nous n'aurons pas les problèmes que nous n'avons pas d'ailleurs, car il faut dire que le pack français se comporte très bien, même plus que bien en mêlée. Là, dans ce lieu de rendez-vous que nous avaient donné les Anglais, eh bien, ils ne nous ont fait aucune misère jusque-là, bien au contraire, ce qui nous permet, non pas les mains en haut du guidon, mais d'avoir 10 points au tableau contre 0. Brain pour cette remise en jeu. Talonneur anglais. Production de Brain, cerveau. Oh, prise de balle superbe là. Oui, superbe, à deux mains. Là, on peut travailler. Hill. Andrew. Malgré champ. Harrison contre Bonneval. Et la balle qui sort en touche. Et toujours Brain pour la remise en jeu côté anglais. Prise de balle Doulé, Hill, Andrew, Clough qui vient faire une fixation plaquée par Champ. Oui. Cravate. Il nous met en position. Oui, cravate. Oui, il fait un signe de cravate et en définitive, il a ceinturé un peu au Champ. Mais quand on connaît le bon esprit de Champ, eh bien, croyez-moi qu'il n'y avait pas intention de faire mal. Mais enfin, on considère ça comme jeu dangereux. Donc, dans ce domaine-là, l'arbitre a bien fait de sanctionner. Sur le ralenti, Même Jean Pradina, c'est pas évident, mais C'est ça, oui. on fait Mais confiance à l'arbitre. même s'il n'y avait pas intention de faire mal, il y avait un plaquage un petit peu haut, disons. Rob Andrew pour sa 5e tentative. Là, il est carrément face au poteau français, à peine à 35 mètres de ceci. Je vous rappelle que la France a 10, l'Angleterre 0. Il doit rester 2 ou 3 minutes à jouer à ce premier mi-temps. Oui. Non, c'est bien, voilà. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien voilà des coups de pied au but qui se perdent. Eh bien, ça nous change un peu avec les matchs précédents où nos adversaires faisaient souvent mouche quand ils tentaient des pénalités. Vous avez dit mouche? Oui, j'ai dit mouche. Eh bien vous avez dit mouche, c'est très bien. Remise en jeu de Guy Laporte. On va essayer de récupérer la balle sur la remise en jeu. Doulé pour l'équipe d'Angleterre. Et toujours Jean Condom présent sur ces... Winterbottom. Mais quel méli-mélo. Comme on dirait chez André. Oui. Quel méli-mélo. Et je dois vous dire que Doulé n'a pas fait de cadeau à Dubroca au sol. Oui, il souffre là, Dubroc. Ah, vous n'allez pas nous le renvoyer au vestiaire. Un joueur de cette qualité. Écoutez. C'est Antoine
Galibert, le soigneur de l'équipe de France qui lui apporte les soins là. Et Daniel Dubroca reprend sa place, le 30e capitaine des matchs France-Angleterre, Daniel Dubroca. Encore 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 10-0 pour l'équipe de France. Hill. Et Blanco qui va en touche. Porté par Harrison, alors que Gary Rhys récupère ce ballon pour l'Angleterre. Bien, c'est une des rares touches à l'avantage des Anglais qui représente un danger dans cette première mi-temps. On va bien suivre le lanceur de la balle pour voir où celle-ci va être jouée au niveau de Doulé. À deux mains, bravo Doulé, bien protégé la balle anglaise. Elle devrait sortir de bonne qualité pour le demi de mêlée Hill. Andrew, Clough qui lance la balle en avant, oui. Ah oui, je veux. Oui, mêlée, introduction France, normal. Car Clough avait fait tomber cette balle en avant. Après une très bonne prise de balle à deux mains de Doulé, et vous avez vu la différence qu'il y a dans une balle prise à deux mains en touche et une balle qui n'est faite que taper en touche, qui n'est que taper en touche. C'est la nuit et le jour. Berbizier, il rate un peu son dégagement, Pierre Berbizier, mais il y avait du monde. Hein. Il y avait beaucoup de blancs sur lui là. Oui, les blancs sont venus avec l'intention de, je dirais pas de démolir, mais de venir contrer le rugby français beaucoup plus que pour bâtir un rugby. Car ils ne bâtissent rien dans la mesure où ils sont pris à la gorge dans l'épreuve physique. Cette épreuve sur laquelle ils comptaient tant pour nous contrer, eh bien c'est le contraire qui se passe. Mais ils restent très vigilants en défense, ces Anglais. Une faute, s'est appuyé, oui, encore. ouais. Mais là c'est du côté anglais, une fois de plus qu'on s'est appuyé. Et le temps tourne. Nous atteignons maintenant la fin du temps réglementaire sur ce dégagement en touche de Guy Laporte. Qui trouve une touche à hauteur de la ligne tirotée des 10 mètres. Toujours dans le camp de l'équipe de France. Les Anglais ne varient pas beaucoup leur remise en jeu. Ils pourraient peut-être raccourcir quelques touches et faire aller leur avant en percussion. Mais je dois vous dire que s'ils font du poids, ces joueurs manquent un peu de tonicité. C'est pour la raison pour laquelle ils ne nous posent pas beaucoup de problèmes dans les regroupements. Et que nous les dominons comme ici. La porte. En chandelle. Up and under. Harrison contre Charvet. Oh là là, ils s'en mêlent les crayons les Anglais là. Oui. Mais monsieur Bevan avait sifflé. Il se mélange un peu les pinceaux. Il y aura une mêlée avec introduction pour Pierre Berbizier. J'espère que nous allons composer une bonne figure offensive, car la mêlée est excellente au milieu du terrain. Oh, effondrement de la mêlée. On va faire relever celle-ci pour la faire refaire, je pense. Car à ce niveau, les arbitres veillent beaucoup dans les effondrements de mêlée. Ils ont raison. Et voyez, on rend la balle à Berbizier, ce qui est normal. La porte. Charvet. Bonneval sur la ligne médiane. Oui, France qui en touche. Voilà, c'est pas un cadeau qu'a fait Charvet à Blanco. Gêné qu'il a été pour lui assurer une bonne balle. Et encore un blessé anglais, décidément. Vous savez qu'ils n'ont plus le droit à faire entrer aucun remplaçant. Ils ont utilisé leurs deux jokers. C'est Michael Harrison qui semble toucher là. Alors que Didou Pen, le docteur de l'équipe de France, vient aux nouvelles. Alors Didou Pen, que vous voyez de dos là, qui est le docteur de l'équipe de France, en est aujourd'hui à son 100e match international. 100 matchs avec l'équipe de France. Et il vient porter secours à Michael Harrison, l'ailier de l'équipe d'Angleterre, Didou Pen. Oui, Michael Harrison qui a d'ailleurs eu un très grave accident de voiture qui a provoqué pendant 2 ans des troubles de la vue, et c'est la raison pour laquelle on est inquiet chaque fois qu'un mauvais coup le jette au sol. Mais qui peut reprendre sa place. Fausse alerte, tant mieux en tout cas pour l'équipe d'Angleterre qui a déjà perdu 2 de ses pièces maîtresses et qui n'a pas besoin d'un malheur de plus. Hill.
Il y a du monde au point de chute avec Blanco. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. C'est la mi-temps. Oui, Monsieur Bevan siffle donc la mi-temps qui voit l'équipe de France avec un avantage confortable. 10-0 face à l'Angleterre, mais ce n'est pas encore gagné. Profitons-en, Pierre Albanejo, pour regarder le graphoscope, c'est-à-dire notre graphique d'occupation de terrain. Si on peut le voir à l'antenne, Jean Pradinas, ça nous donnera une idée de cette occupation de terrain que vous allez pouvoir commenter. Bon, dire aussi paradoxal que cela puisse paraître, vous voyez sur votre gauche le bleu France, ce bleu qui vous montre que nous avons moins dominé que les Anglais, car les Anglais ont passé plus de temps dans le camp français que nous n'en avons passé, nous, dans le camp anglais. Alors vous me direz, mais comment 10 points? Eh bien 10 points, parce que nous avons eu, nous, la réussite que les Anglais n'ont pas eu. Nous avons su porter le ballon au-delà de la ligne d'un but une fois, et Guy Laporte a connu 2 fois la réussite pour réussir 2 pénalités, alors que le buteur anglais Bob Andrew, lui, n'a pas connu la réussite escomptée par les siens et qu'il est resté pratiquement vierge puisque le score est resté de 0 points. Donc domination anglaise, oui, mais concrétisation française, donc plus de fluidité, plus d'opportunisme du côté français, et ce graphique est là pour expliquer peut-être mieux tout ce que je vous dis. Voilà, alors dans quelques instants, je pense que nous allons pouvoir entamer un dialogue avec Jacques Fourou, qui est le coach de cette équipe de France. Jacques Fourou qui va faire le point et qui va vous expliquer ce qu'il pense après 40 minutes de jeu du comportement des Français. Jacques, vous nous entendez maintenant? Oui, je vous entends très mal, mais je vous entends, oui. Bon, alors 10 points d'avance. Quel commentaire ça vous inspire? Excusez-moi Pierre, mais je ne vous entends pas. 10 points d'avance, quel commentaire, Jacques? Les contre-défis l'offensive entre Conco et les policiers d'une affaire et les prix ne s'en relèveront pas. Alors, Pierre, Oui, on vous écoute. Jacques Pierre. Fourou, vous nous entendez maintenant? La Pierre, oui. Allez-y. Mais Alors, le match recommence donc. Oui, alors quel 10 commentaire? 10 points c'est insuffisant, surtout qu'on aura le soleil dans les yeux. Et c'est un choix que nous avons fait, délibéré, de commencer avec le soleil dans le dos. Nous avons le score pour nous, nous sommes dominés en touche et il est difficile d'animer le jeu comme on le souhaiterait. Merci Jacques, merci. Merci de ce point à la mi-temps. Et à tout à l'heure donc pour la fin du match. Merci. Donc vous l'avez entendu, ce sont les Français qui ont gagné le toast et ce sont les Français qui ont choisi de jouer en première mi-temps avec le soleil dans le dos. C'est la raison pour laquelle on a joué quelques ballons un peu haut pour gêner les Anglais. Mais maintenant c'est le contraire qui se passe et les Français auront comme adversaire aussi le soleil. Si les Anglais savent en profiter pour gêner Blanco et les 3 carrels en repli pour récupérer les balles, jouer dans le ciel, jouer très haut et le plus haut possible. Là nous sommes installés chez les Anglais, ce qui ne nous déplaît pas d'ailleurs, avec une remise pour Berbizier dans une touche classique jouée à 8, si l'on peut dire. On peut dire à 7 puisque Dubroca est en position de demi de mêlée. Détourné par Joannel, contré par les Anglais. Et finalement dégagé par Bonneval ce ballon. Touche dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Brain fait la remise en jeu pour l'équipe anglaise. Doulé encore. Belle prise à deux mains encore de Doulé. Attention aux positions d'enjeu, la balle est consommable pour les Anglais. Andrew. Et regardez comme il profite aussi du soleil en tapant très haut dans le ciel sur Bonneval, réceptionniste excellent. Et il ne tombe pas, il s'échappe, il peut donner, oui, récupéré par Arvani ce ballon. Dans le camp anglais, cette action des Français qui progressent. La porte, Charvet pour cela, Blanco maintenant. Jean-Baptiste Lafont, position de débordement, projeté en touche par son vis-à-vis Underwood. Et oui, lequel Jean-Baptiste Lafont n'a pas eu le temps matériel de remettre à l'intérieur la balle à Philippe Sella qui était là, car il y avait une défense glissée, rabotée de la part des Anglais. Mais c'était une très belle offensive française. Je sens qu'on va en avoir d'autres très vite.
Herbani a détourné. Champ. Herbizier. Champ. Balle mise au sol, sauvée une fois de plus pour Berbizier. Dans les 22 mètres, Barnes à la réception, au plaqué immédiatement par la porte. Récupérée par les Français, reprise par les Anglais cette balle. Mêlée, balle à l'attaque, à l'équipe qui profite, qui domine. À 8 mètres de la ligne d'essai de l'équipe d'Angleterre, Oui, cette c'est action. important. Surtout quand on saura qu'à aucun moment la mêlée anglaise ne nous a mis en difficulté et que notre mêlée est bien soudée, bien liée. Je dirais presque même dominatrice par moment, ce qui peut constituer une, non pas une surprise, mais un réconfort pour nous. C'est Barnes qui a remplacé Hugh Davis à l'arrière, qui est actuellement en train de se faire soigner pour l'équipe d'Angleterre. Oui, il a pris 2 ou 3 Français sur le dos. Et ça fait beaucoup et ça fait mal. Chilcott a vu l'impressionnant pilier anglais. Attention à cette mêlée. La poussette et l'avantage des Français. Joannel. Pénalité bien arbitrée, monsieur Barnes, monsieur Biven. Alors que la balle était bien libérée au sol par Joannel. Vous avez vu un Anglais se jeter sur cette balle pour empêcher les Français de la jouer. Attention, on va la jouer à la mer. Et pas de point volant. C'est un défi physique dans le jeu. Avec ce maître tacticien qui est Pierre Berbizier. Agé Dubroca. Oh, à 1 mètre de la ligne d'essai de l'équipe d'Angleterre, c'est pas fini. Allez-y, poussez les avants. Essai. Non, il n'y aura pas essai. Mais la balle sera toujours à l'équipe qui progressait. Formidable démonstration du pack français qui est en train de faire aux Anglais ce que les Anglais ont fait aux Irlandais il y a 15 jours. Donc c'est une équipe française complète que nous retrouvons. Nous n'en avions pas tellement perdu, mais je vous le disais, au fil des matchs, elle s'améliorait. Et là, elle est en train de donner la leçon. Introduction, Pierre Berbizier, 2 mètres de la ligne de but anglaise. Sortie France. Et on pousse collectivement. Oh, quelle humiliation! Oh, la pénalité dans l'air, mais on laisse l'avantage. Essai de Blanco! Essai de Blanco! Cet essai plein de valeur. De valeur à tous les niveaux, de valeur technique, de valeur psychologique. Car nous venons de donner une leçon aux Anglais, une leçon sur leur point fort. Et l'opportunisme de Blanco a fait le reste. L'Angleterre était la seule nation contre laquelle Serge Blanco n'avait pas marqué. Alors qu'il y avait une pénalité. Vous avez vu la pénalité du blanc qui est venu. L'arbitre a très bien laissé jouer la règle de l'avantage. Et heureusement qu'il laisse jouer la règle de l'avantage, ce qui permet à Blanco de marquer cet essai. Bravo, tout était réuni dans cette phase, la volonté, l'esprit de corps, l'esprit de famille, tout ce qui fait la beauté du rugby. Et puis la balle a jailli et la balle est venue vers qui? Vers le talent, Blanco, 4 points de plus. Guy Laporte pour la tentative de transformation. Ah, il manquait l'Angleterre à son tableau de chasseur d'essai, à Serge Blanco, et bien c'est fait. Voilà, il aura marqué un essai maintenant contre toutes les nations du tournoi. Serge Blanco, l'équipe de France mène 14-0. Et peut-être 16. Si Guy Laporte réussit la transformation de cet essai. Oh, le coup de pied légèrement à droite. Avec Clive Lurling à la réception, qui peut donner à Harrison. Guy Laporte reprend sa place, 14-0 pour l'équipe de France. Eh bien écoutez, 2 essais marqués contre les Anglais, 2 essais complètement opposés si vous voulez. L'un qui a fait 80 mètres de course et l'autre qui n'en a fait que 2. Mais croyez-moi, ces 2 mètres ont été préparés d'une façon magistrale par le paquet français. Berbizier. Ah, il a mis le pied en touche, Berbizier. Ça arrive, hein? Ah, mais il a le droit en plus, hein. Non, le droit peut-être pas parce qu'il y a c'était le gauche d'ailleurs, je crois. sanctionné. Je vois les Anglais très en profondeur au niveau des 3 quarts, ce qui laisserait sous-entendre que s'ils avaient la balle, ils attaqueraient. Pénalité, on s'est touché, il y a eu contact en touche et c'est un coup franc contre les Français et non une pénalité. Vous voyez, le bras cassé. Donc les Anglais n'auront pas le droit de tenter directement ce coup franc. Andrew dans les 22 mètres de l'équipe de France.
encore Blanco. Oh là là. Bonneval. Sur la Il ligne retrouve médiane, Champ. Champ. Mêlée ouverte à l'avantage des Français. La porte. Charvet. Oh, le Charvet grand encore. C'est là qu'il lance la balle. La Attention, contre. Sims. On lui donne n'importe où les Anglais là. Chilcott à la lutte. Deux Français au sol. Allez Serge, il faut sauver là. Oui, t'as raison. La balle qui se retouche dans les 22 mètres anglais. Alors que deux Français sont étalés sur la pelouse, blessés. Charvet, le numéro 12, qui semble le plus touché Oui. pour l'instant et vers lequel on se précipite. Et son ailier peut-être Jean-Baptiste Lafont. Non, je le vois, il est là, il ausculte. Qui fait sa prière là? Eh bien c'est Pierre Vervizier. Et Daniel Dubrotin qui rameute ses troupes. C'est pas le moment de faiblir là. Alors que le match est magistralement enclenché, que nous menons 14-0. Nous sommes en train de faire des misères à nos amis britanniques, à nos amis anglais. Herbagny a détourné pour Dubrotin en pilote. Hermalik a battu Kolglouk dans la conquête de la balle, qui semble être toujours française. Sur les 22 anglais cette balle. À suivre pour la fond. Underwood. En touche Underwood. Il n'avait que ça à faire, hein, je crois, Pierrot. Oui, absolument. Heureusement pour lui et pour son équipe qu'il a eu ce réflexe d'aller en touche, car s'il va à l'intérieur du jeu, il va tomber dans une tenaille française. « 3 mètres à peine de la ligne de but anglaise. Remise en jeu, Berbizier. Joannel, pénalité. Coup franc, on s'est appuyé. Oui, on s'est appuyé du côté de Joannel. Lequel Joannel, je le dis, parce que je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais sur l'essai, il a joué un rôle formidable du vrai troisième ligne centre. Il a participé à l'effort collectif physique et puis il a participé aussi à prendre la balle, à l'améliorer avant de l'offrir, comme doit savoir le faire un grand numéro 8, le grand numéro 8 qu'il est, Joannel. Eh bien, voilà que les touches se réduisent, mais du côté français, c'est tactique et c'est bien fait. Jean Condom dans l'alignement avec Champ, Eric Champ, et on joue pour Condom. Oui, Condom dans les 22 mètres anglais. Et M. Bevan avait sifflé. Hein. On peut le regretter. Elle n'est pas droite de 2 mm. Hill pour l'introduction côté anglais. Hill encore. Et la balle sort à hauteur de la ligne médiane sur ce dégagement de Hill. Oui, peut-être qu'elle est sortie directement, mais elle a été contrée par un Français, donc c'est normal. La touche est acceptée. Et la remise en jeu sera jouée par Bryan. Oui, lesquels Anglais restent eux classiques avec tout le monde dans l'alignement, sauf leur talonneur évidemment qui effectue la remise en jeu. Ah, Doulé a détourné pour Hill. Andrew. Oui, mais Champ est toujours là pour faire pression. Et Andrew rate ce dégagement. Non, il y a des positions d'hors-jeu. Oui, monsieur Biven a bien arbitré. Et c'est une pénalité accordée aux Français. Car tout le pack anglais était en position de hors-jeu sur le coup de pied à suivre, si l'on peut dire, d'Andrew. Tentative de pénalité par Guy Laporte. Le public est sévère, il siffle parce qu'il voudrait voir les Français jouer à la main. Mais je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas à profit aussi cette pénalité pour conforter le score et pour permettre aux Français qui ont beaucoup couru dans ce dernier quart d'heure de récupérer, de recharger leurs accus pour nous servir peut-être une fin de mi-temps animée. Et dès la pénalité de Guy Laporte, Jean Pradinas, vous nous montrez le graphoscope. Vous allez voir, c'est très significatif la domination française. Guy Laporte en tout cas pour une pénalité. Situons la pénalité, 47 mètres des poteaux anglais et à droite de ceux-ci. Le coup de pied droit et il y est. Ça passe. Après avoir rebondi sur la barre transversale,
Eh bien, Guy Laporte vient d'ajouter 3 points dans l'escarcelle française. 17 pour la France, 0 pour l'Angleterre. Le graphoscope, Jean? Et le graphoscope, alors là, il est significatif. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Vous le comprenez de vous-même. Sur la droite de votre écran, vous voyez la masse de domination française qui d'ailleurs a été concrétisée par la réussite dont on vient de vous parler. L'essai de Blanco, la pénalité de Laporte. 17 points à la clé, c'est pas étonnant. Donc nous dominons dans tous les secteurs du jeu cette équipe anglaise. Andrew pour la remise en jeu. Alors maintenant, 17 points d'avance pour l'équipe de France. Celle-ci peut prendre des risques et elle a les moyens de les prendre. La balle a été bien prise par Joannel, aussi bien protégée par tous ses équipiers, ce qui permet une bonne liaison entre Berbizier et Blanco. Qui trouve une touche sur la ligne tirotée des 10 mètres du camp français. Alors je dis tireté plutôt que pointillé parce que ce sont des tirés, non pas des points. Et bien voilà, qu'on se le dise. Alors c'est un téléspectateur qui m'a encouragé à dire cela. Je le remercie d'ailleurs. Détourné par Doulé, Hill, sous la pression de Joannel. C'est normal qu'il y ait pénalité. Vous avez vu, il y a eu une anticipation défensive de Joannel, c'est-à-dire avant que la balle soit sortie de l'axe de remise en jeu, que la touche ait été finie, eh bien, on n'a pas le droit d'aller voir ce qui se passe dans le camp adverse. Barnes va tenter cette pénalité. Oui, le public là aussi manifeste. Je lui donnerai peut-être un petit peu raison parce que quand on est mené de 17 points à 0 à 20 minutes de la fin, peut-être qu'on pourrait jouer un autre jeu. Ont-ils les moyens de jouer un autre jeu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans la mesure où ils ont été contrés dans l'épreuve physique, il ne leur reste plus beaucoup d'armes, si ce n'est que cette pénalité très bien tirée Qui sauve l'honneur pour et l'équipe qui d'Angleterre. passe entre les barres. Belle pénalité de Byrne qui a remplacé notre ami Hugh Davis au poste d'arrière, comme le demi de mêlée Hill a remplacé Melville, le capitaine anglais. Ces deux joueurs ayant été blessés en première mi-temps. Donc 17 pour la France, 3 pour les Anglais. Remise en jeu Guy Laporte pour l'équipe de France. Non, c'est Serge Blanco. Voilà, pour surprendre les Blancs. Lafont à la réception. C'est là. Allez Philippe. C'est pas bon ça. C'est là encore. C'est pas bon ça. Superbe. Oh, trop tard. Ah, c'est dommage. Oh, un dixième, un centième, dirais-je, de seconde trop tard. Car essai de pénalité. Et vous allez revoir cette phase de jeu, j'espère, où on va vous expliquer le pourquoi du comment. Comment il y a cette pénalité au milieu de photo. Vous allez voir Philippe Sella en position de débordement, qui va se faire contrer une passe par un joueur qui ne cherche pas à prendre la balle, mais qui cherche à faire avorter le mouvement. Donc il y a pénalité, et comme par la suite ce mouvement pouvait amener un essai, c'est l'essai de pénalisation qui a été donné très justement, mais peut-être durement, diront les Anglais, alors que Laporte transforme cet essai. Monsieur Bevan a fait preuve de grande connaissance dans ce règlement. Ça peut paraître sévère, je vous le redis. Revoyez cette phase de jeu. Regardez le débordement de Sella qui, à l'intérieur, va vouloir passer la balle à Charvet. Et regardez ici, hop, vous avez vu avec la main le défenseur anglais qui, au lieu de plaquer le porteur du ballon ou de se saisir de celui-ci, a fait une interception qui équivalait à une pénalité. Et la suite, vous la connaissez. 20 points d'avance pour l'équipe de France. 20 points d'avance pour l'équipe de France, alors que Rob Andrew fait la remise en jeu. Condon a récupéré ce ballon. Bien protégé pour Pierre Berbizier. Hermani. Champ qui est là en soutien. Le Moll est un petit peu éparpillé. Laporte. Qui a tenté sa chance aussi. Hermani. Ballon perdu, récupéré par les Anglais, mais M. Bevan a sifflé. Et l'introduction de la mêlée, oui, dans la mêlée sera pour les Anglais. Hill pour l'équipe d'Angleterre fait cette introduction. Regardez la mêlée tournée sciemment par les Français pour empoisonner la balle anglaise. Et l'introduction va changer de main. C'est donc pour les Français que cette mêlée aura lieu.
puisqu'ils vont bénéficier de l'introduction de la balle. Mais vous savez, ce match est bien mené tactiquement par les Français. Il y a du franche flair dans l'air, il y a du physique, il y a de la technicité aussi. Position d'hors-jeu. Oui, on ne joue pas devant le ballon, messieurs les Français. Donc, pénalité pour les Anglais. Et c'est Barnes, de 50 mètres ou presque. Il ne faudrait pas que toutes les 5 minutes, ils nous enquillent une pénalité. Hein. Ça pourrait faire mal. Je crois qu'avec les 23 points, nous avons une marge de sécurité, disons. Et la soupape de sécurité n'est pas prête d'éclater. Donc, pénalité difficile de Barnes, pratiquement sur la ligne médiane. À la 17e minute de la deuxième mi-temps. Barnes, pour l'équipe d'Angleterre, tente une pénalité, passe au poteau. Ah, il est beau, hein, ce coup de pied. Même s'il passe à côté. À gauche. Guy Laporte, contre-attaque de Berbizier. Contre-attaque par Blanco maintenant. Oh, la peine de Oh, passe. bien joué. Berbizier, tout de suite pour Champ. Pas dommage. Dommage. Ah oui. La balle continue à vivre, mais elle n'est plus à l'avantage des Anglais. Donc, on revient à la faute initiale. Et c'est une mêlée pour les Anglais. Les Français mettent le feu aux poudres. Oh, ils souffrent les Anglais là. Je vois Winterbottom, il est rouge. Rouge. Blanco scande le public du parc, qui a retrouvé les jambes de son arrière. Oui, qui ne scandait pas ce même nom en son début de saison, qui paraissait être un peu plus sévère avec lui qu'il ne le méritait. Mais c'est vrai qu'il a fait les efforts qu'il fallait, Blanco, pour redevenir l'incontestable champion qu'il est. On va refaire cette mêlée coulée. Vous savez que, alors que nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de ce match, ça fait 2 tournois que l'équipe de France n'a pas encore encaissé un essai, Pierre Badejo. Mais oui, je savais ça parce que vous me l'aviez expliqué. Je ne vois pas pour l'instant les Anglais en mesure de le remarquer. Non, il y a des choses qui ne vont pas là. On dit de redresser un petit peu la touche, la mêlée, car les épaules doivent être au-dessus des hanches. Mêlée effondrée, et on considère que c'est le pilier gauche, votre pote là, vous savez, le moustachu Chicotte. Il est superbe. Il est superbe, oui, mais on lui demande de garder ses épaules au-dessus de ses hanches. Il est superbe ou pas, je voulais dire. Hein. Sur le terrain, il est moins superbe face à Garoué. Jean-Baptiste Lafont, qui cherche la touche et qui ne la trouve pas. Dean Richards, qui a joué à Roanne dans le temps, quand il était junior. Pour son deuxième match en équipe d'Angleterre. Et cette balle qui va mourir en touche à hauteur de la ligne médiane. Oui, je disais que Dean Richards, le numéro 8, anglais, que vous avez vu récupérer cette balle, là c'est Wet Dooley. 2,03 m, policier. Herbani, face à lui. Dean Richards a joué dans le petit club de Roanne en 3e division. Détourné par Joannel ce ballon. Dubroca qui le fait vivre. On déroule bien du côté français. Lafont. On remet la balle en jeu. Et Champ qui est là. Barnes qui lance cette balle. Winterbottom sous la pression. Et Hill qui dégage. Oui, mais il y avait un en avant avec une mêlée introduction pour les Français dans les 22 Anglais. Alors que Barnes semble être touché lui aussi. On lui passe un après-midi inconfortable, pauvre Barnes, qui a remplacé Hugh Davis. Oui, numéro 17, comme champ maritime. Barnes que nous avons vu jouer plus souvent à l'ouverture qu'à l'arrière. Oui, vous savez, pour la petite histoire, que Barnes, raconte-moi. Il avait fait une tournée en Nouvelle-Zélande avec l'équipe d'Angleterre cet été. Où nous étions d'ailleurs. Oui, il était parti comme demi d'ouverture en compagnie de son ami Hugh Davis. Alors que ça c'est Chilcott, le fameux Chilcott. Aucun portraitiste ne s'est battu par ici pour travailler avec lui. Il est superbe, il a des abdominaux. Je peux vous dire que depuis qu'il fait de la muscule, ça se voit. Hein. Oui, au niveau des oreilles surtout. Alors je vous disais donc que Barnes et Hugh Davis étaient partis comme demi d'ouverture et finalement Davis était revenu arrière et Barnes avait perdu sa place. Encore Blanco intercalé qui perce et qui donne un essai. Non, balle qui nous relance cette balle, quel dommage. Il allait offrir cet essai à Charvet, mais c'est un en avant en fin de parcours.
qui remet en cause le mouvement. Eric Bonneval qui manque cette balle sous les yeux de sa fiancée argentine. Ah ben ça, elle va pas lui pardonner. Hein. Elle a fait le voyage d'Argentine pour voir ce match. Oui, position d'hors-jeu de Berbizier. Je crois. Je pense pas que ce soit au niveau de la première ligne qui ait eu des fautes. Finissez-moi l'histoire de Berne. Oui, je continue sur barre. Blanco, une fois de plus, qui échappe à son vis-à-vis défenseur. Chitcott qui a la balle, qui crée le molle. Sortie classique pour les Anglais. Et c'est Hill, demi-mêlée remplaçant, qui tape Pantouche. Il la manque celle-ci. Oui, Bonneval était là dans ses 22. Et Bonneval qui lui non plus ne trouvera pas la touche. Oh là là, il va au combat celui-là. Il va au combat, là. Hill qui peut donner. Il va donner le coup d'air, pas mieux. Klaus. Underwood. C'est là. Toujours c'est là. Il est partout, c'est là en défense, en attaque. Balle mise au sol à l'avantage de personne. Et Monsieur Bevan qui intervient. Mêlée avec introduction pour les Anglais, je pense. On va demander à l'arbitre de touche ce qui s'est passé. Regardez l'arbitre du match qui va demander qu'est-ce que vous avez vu. Vous me signalez quelque chose. Voilà. C'est Monsieur Rowlands qui pénalise Hill, le demi de mêlée. Et Dubrontet qui relance pour l'équipe de France alors que Blanco est à terre là-bas. Berbizier. Oh, une intervention de Dean Richards plaquée par Marocco. Poupon. Monsieur hors-jeu. Hill pour Andrew. Long coup de pied croisé qui va peut-être aller dans la touche. Oui, Et le rebond lui est favorable. Mais oui, À 2 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France alors que Serge Blanco n'était pas en pleine possession de ses moyens physiques. C'était bien vu de la part d'Andrew. bien oui, il est en pleine récupération. Serge, il a fait énormément d'efforts dans ce match. Il avait donné un peu rendez-vous à ce public pour lui prouver qu'il était égal à lui-même et qu'il était redevenu lui-même. Eh bien ça, personne ne pourra le contester. Alors là, nous allons voir ce qui va se passer à cette touche. Nous sommes à peine à 2 mètres de notre ligne d'en-but. La remise en jeu sera pour les Français. Alors là, il faudra Blanco qui peut être blessé d'ailleurs. Hein. Oui, il souffle énormément Serge Blanco. Oui. Antoine Galibert, le soigneur, vient le voir mais semble toucher aussi à la lèvre supérieure. Supérieur. Ça gronde de bonheur dans le Parc des Princes. Vous pouvez peut-être nous montrer. Alors, qui est le preneur de balle en touche pour éviter toute désillusion? Va-t-on jouer avec AG Condom ou va-t-on... C'est à ce niveau qu'on devrait jouer. On a raccourci la touche, tiens. C'est assez paradoxal de raccourcir une touche dans son propre but. Essai! Et voilà. Voilà! Eh bien l'Angleterre qui met fin à 8 matchs d'invincibilité pour les Français. Je me permets de dire que tactiquement, c'est une faute de faire une touche réduite en effectif à 2 mètres de sa ligne de but, car vous laissez toute possibilité à l'adversaire de s'infiltrer, alors que là, vous avez intérêt, car la remise est à vous et que vous jouez près de votre ligne de touche, de mettre le maximum de votre effectif dans l'alignement pour pouvoir être en position défensive si c'était nécessaire. Et là, il s'est passé ce qui devait arriver. Mais enfin, on ne va pas quand même... là-dessus faire tout un livre, loin de là, car l'essai marqué par les Anglais malheureusement met fin à une série formidable, peut-être jamais réalisée par une équipe de France qui pendant 2 saisons n'avait encaissé aucun essai Contre une équipe du tournoi. dans une équipe du tournoi. Et Barnes qui tente la transformation. Barnes, très haut, et qui passe à côté. 23-7 pour l'équipe de France. Si je regarde mon chronomètre, il reste encore 14 minutes à jouer. Minutes à jouer. Allez, un petit quart d'heure encore. Nous n'avons même plus maintenant à défendre ce record s'agissant de la défense. Alors il faut attaquer et essayer de réussir un record en attaquant. Record d'essais marqués contre l'Angleterre, mais là on en est encore loin. C'était 6 essais. Pour l'instant, les Français n'en ont marqué que 2. Plus un essai de pénalité, ça fait 3.
Envoie 22 mètres. Andrew. Andrew, très haut, pour permettre à ses équipiers de récupérer la balle. C'est ce Chilcott. que fait Chilcott. Brain. Brain, Hill. Andrew. Ils se réveillent les Anglais là. Jean-Baptiste Lafont. il va se passer un truc Oh là-bas. oui, oui, avec Lafont et Blanco, il va se passer quelque chose. Ah non, il nous a fait mentir. Mais il s'est passé qu'il a dégagé en touche. Ouais, ben c'est ça la surprise, parce qu'on attendait tellement d'eux. Je pense qu'on a tardé un petit peu à se replier pour venir chercher Lafont qui tentait un coup. Avait-il à le tenter? Ben, on peut dire que oui, parce que quand même 13 minutes de jeu, 23 points au tableau d'affichage. Je crois qu'il pouvait se permettre une petite fantaisie. Et quand on connaît le caractère et le tempérament de Jean-Baptiste Lafont, eh bien nous serions été étonnés qu'il ne cherche pas quelque chose d'un peu paradoxal. Oh, le coup de sifflet strident de Monsieur Bevan. Introduction pour Hill, le demi de mêlée anglais. 30 mètres, début français. Andrew. Underwood. Attention, Underwood, Au c'est très débordement, rapide. Underwood. Et c'est là la lutte avec Underwood. Oh oui, avec ça, il passera pas. Hein. Oui, mais c'est encore Sela qui a raboté pour venir plaquer l'ailier, comme il le fait si souvent dans les matchs. Magnifique Sela, Il s'est blessé sur cette action d'ailleurs. pourvu qu'il ne se soit pas blessé. Aïe aïe aïe, il a mal à l'épaule droite, je crois, mais il est d'une générosité, Philippe Sela. Mais croyez-moi que chez lui, il n'y a pas que du cœur. Il y a aussi beaucoup de science, beaucoup de technique, car c'est un garçon qui allie l'efficacité par la technique au physique. Voici le débordement de Underwood, qui est très rapide. Et voilà comment Sela est venu le plaquer, le jeter en touche. Il a repris le jeu, Sela. Regardez, il est solide, le taureau. À 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France. Champ gagne cette balle. C'était le moment de la gagner, cette balle. Elle a été bien gagnée par les Français, bien protégée par ceux-ci. Jean-Baptiste Lafont qui trouve la touche sur la ligne des 22 mètres. Arthur Baptiste. Brain pour la remise en jeu à la touche côté anglais. Les Anglais qui se réveillent là depuis quelques minutes. Clough qui détourne, Clough. Joannel qui fait en avant. Il est évident qu'en fin de match, on est appelé à faire beaucoup plus de fautes de main qu'en début de match, car les minutes vont commencer à peser aux uns et aux autres. Les réflexes aussi s'amenuisent. Introduction pour Hill, sortie pour l'Angleterre. On garde la balle dans les pieds de Richards. Et c'est Berbizier qui a pris profil, mais il y a une position de hors-jeu, c'est Champ qui s'est détaché de sa mêlée, alors que s'il se détache de sa mêlée, il ne peut que reculer en rapport à celle-ci et non pas avancer dans la mesure où la balle n'est pas sortie de la mêlée. Encore une tentative de pénalité de Burns. Oui, le sort est écrit. et dès la tentative de pénalité de Barnes, Jean Pradinas, vous nous montrerez le graphoscope pour constater que les Anglais reviennent maintenant, occupent de plus en plus souvent le camp français. Ça passe. Et c'est passé, et c'est passé, et c'est passé. 10 points pour l'Angleterre, et toujours 23 points pour la France. Il reste 9 minutes à jouer, 23 à 10. Voilà, vous avez devant vous le graphique qui vous montre la domination, non pas domination sur le plan général de la mi-temps, quand vous voyez les largeurs françaises qui sont beaucoup plus visibles que les largeurs anglaises, mais toujours est-il qui se refont la cerise. Barnes qui a donné à Richards qui crée le molle, sorti pour Hill. Andrew. Clough maintenant. Un long coup de pied qui ne va pas surprendre Serge Blanco. Allez Serge. Du pied gauche directement en touche.
Mauvaise inspiration là, Serge Blanco qui reprend sa place. Et touche qui va être jouée dans le camp de l'équipe de France. Les 8 dernières minutes du match. 13 points d'avance pour les Français. Mais attention, attention aux Anglais. Ah, c'est bien joué, tiens, cette remise en jeu. Ouais, Gary Rhys a contré par Champ ce ballon. Il y aura une pénalité. Il y aura une pénalité car Eric Champ, le public ne comprend pas, mais Eric Champ a fait là ce que l'Anglais a fait tout à l'heure quand il y a eu l'essai de pénalité. Au lieu de se saisir de la balle, il a mis fin au mouvement en tapant sur la balle. C'est un signe d'anti-jeu, c'est le règlement, c'est comme ça. C'est pénalisé au basket aussi d'ailleurs. Alors je ne vois pas pourquoi on sifflerait avec Champ alors qu'on a applaudi tout à l'heure la même action néfaste du joueur anglais. Néfaste pour son équipe, mais qui fut amplement faste pour nous. Bernst, tentative, la balle très haute. À gauche. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Pas loin, hein? Oui, mais toujours 13 points d'avance pour l'équipe de France. Et on attend d'elle maintenant qu'elle emballe ce match pour le feu d'artifice des 5 dernières minutes. Elle peut le faire. C'est Guy Laporte qui est toujours chargé des remises en jeu aux 22 mètres, des renvois aux 22 mètres. Il prend de l'élan pour pouvoir le jouer très loin, donner un peu d'air. Andrew, Harrison, plaqué Harrison, retourné comme une crêpe. Winterbottom sur le petit côté avec Hill. Berbizier en couverture. Toujours en couverture, Berbizier. D'excellent de repli. Il sauve énormément de ballons, il récupère. Il a le sens du jeu. Oui, oui. Quand son équipe a la balle, c'est un demi de mêlée de pointe. Et quand l'adversaire porte le ballon, il sait devenir un demi de repli qui là récupère énormément de miettes. Et qui souvent les améliore d'ailleurs. Monsieur Bevan avait sifflé une mêlée. Oui, qui reste à votre chronomètre, Pierre. Alors que Berbizier fait l'introduction, il reste encore 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, ce pauvre Philippe Sella, il n'arrivera pas à marquer un essai contre les Anglais. Lui qui a réussi un essai contre les Écossais, contre les Irlandais et contre les Gallois, il aurait bien aimé réussir le Grand Chelem ici au Parc des Princes. Pour l'instant, c'est raté. Rien n'est fini. Rien n'est fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Sortie pour l'Angleterre. Hill. Regardez sur le côté droit ce qui pourrait se passer avec Andrew. Hill, Andrew. Qui joue un 3 contre 2. Oh là, Underwood, attention, il est rapide celui-là. Et dangereux. Empilage, il faut siffler rapidement et faire une mêlée. Philippe Sella qui se relève. Et puis Doulé, l'auteur de l'essai anglais maintenant qui reprend sa place. Alors que Gary Rhys tarde à se relever maintenant. Hill. Sims passe à Clough, Underwood pour Harrison en position d'ailier gauche. Plaqué par Lafont qui perd cette balle, qui la récupère. Et finalement Barnes qui concède une touche, mais dans les 22 mètres de l'équipe de France. Eh bien, vous voyez, les Anglais qui avec des petits moyens, quand je parle de petits moyens, je parle de petits moyens offensifs et non pas physiques, eh bien, tentent leur chance aussi. Ils le font avec beaucoup moins de technicité que les Français, c'est vrai. Mais vous me direz, avec 13 points de retard, qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire que lancer quelques offensives? Le pack français garde la balle dans ses pieds. Signe de maîtrise du pack français. Et on avance, et on avance. Et Joannel, toujours avec la balle dans ses pieds, qui joue admirablement bien, Joannel. Champ maintenant, le relais. Voilà, Condon pour Berbizier. La porte. Charvet, Blanco. Bonneval, qui franchit la ligne médiane. Qui est là, non. Ah, quel dommage. Ah, il doit se défaire de la balle au pied et la laisser dans le jeu, cette balle. Oui, il fallait la remettre en jeu, là. Dommage, Eric, mais c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois et tu as déjà donné cette année, magnifiquement d'ailleurs.
Il est vrai que, je vous le disais, au fil des minutes, on perd un petit peu de lucidité aussi dans le jeu. On y laisse du physique, on y laisse du psychique. À propos de physique, pour l'instant, c'est Hill, le demi de mêlée remplaçant de Melville, qui tarde à se relever et qui boite bas. Ron Hill, qui fait appel aux soigneurs. Je regarde mon chronomètre. Plus que 3 minutes à jouer, alors que Maurice Colclough, qui a pris le capitanat pour succéder à Nigel Melville, était aux nouvelles. Les 3 dernières minutes de ce match, 13 points d'avance pour l'équipe de France, qui a pratiquement gagné. On peut dire qui a gagné même. C'est la 100e victoire de l'équipe de France dans le tournoi des Nations, ainsi que le signalait notre confrère Midi Olympique en page de 1 cette semaine. Midi Olympique qui consacrera d'ailleurs un numéro spécial au tournoi des Nations la semaine prochaine. Ce qui vous permettra de revivre les grandes heures du 15 de France. Et Andrew sur cette action qui trouve une touche sur la ligne tirotée des 10 mètres dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Je regarde Philippe Sella qui est en train de donner des consignes à la ligne de 3/4. Champ, ah dommage, raté là. Oui, la balle n'a pas été à l'avantage des Anglais, donc on revient à la faute initiale et c'est une mêlée avec introduction pour le demi-mêlée Hill. Que nous aimerions voir la dernière offensive de ce match pour clôturer magnifiquement ce tournoi. Ne poussez pas avant l'introduction, les Français, c'est interdit. Attention, on pourrait se faire pénaliser. Là, monsieur Bevan va faire refaire la mêlée avec toujours introduction au demi-mêlée anglais. Numéro 18, vous voyez, Hill. La poussée française. Humiliant pour la poussée anglaise, mais la balle est toujours pour les Anglais. Qui contre-attaque, Andrew Clough maintenant. Clough qui a oublié Sims. Oui, mais valait mieux qu'il revienne à l'intérieur pour nous. Moll, bonne protection de balle mise au sol pour Hill. Attention ici. Sims maintenant, Sims qui croise avec Underwood. Underwood pour Hill. Panique dans la défense française en avant, oui. Sur la ligne des 22 mètres du 15 de France. Il y a un certain relâchement du côté des Français, mais nous les comprenons, c'est la fin du match, ils ont 13 points d'avance. Et les Anglais n'ont pas refait une santé en fin de match, c'est beaucoup dire, car vous voyez le pack français les a dominés, mais ils ont lancé quelques offensives. La porte. C'est là. Et nous aussi. Bonneval. Et nous aussi, regardez bien ce qui va se passer là-bas. Oh là là, c'est super. Les jambes. Formidable. Oui, Charvet. Charvet pour Bonneval. Et pour qui? Et c'est là. C'est là. Et c'est là qui réussit le Grand Chelem. Oh, le magistrat essai. Grand Chelem. Grand Chelem pour Philippe Sella. Historique. Historique, il pleure. Il avait raté ce Grand Chelem il y a 2 ans en Écosse. Il le réussit au parc à la toute dernière minute. Un essai contre l'Écosse. Un essai contre l'Irlande. Un essai contre Galles. Un essai contre l'Angleterre. Carton plein. Et le public déchaîné dans ce Parc des Princes. Et nous sommes de tout cœur avec ce public et avec ces joueurs, car le spectacle est de très grande qualité. C'est un grand moment pour le rugby français. Revoyons cette phase de jeu. Laporte qui grille. C'est là, vous allez le revoir, c'est là. Charvet et Bonneval qui va faire alors un truc formidable. Là, alors qu'il a des équipiers, il va faire une feinte de passe. Il va remettre la gomme sur un coup de rein magistral. Il va retrouver des équipiers sur sa gauche, alors que là il est ceinturé. Balle lobée s'il vous plaît, pour permettre aux Français de venir prendre cette balle. Et on va faire un retour de Charvet sur qui? Sur son équipier de rêve. C'est là, et c'est là va marquer cet essai magistral que nous vous avions promis. Pendant ce temps, Guy Laporte a réussi la transformation de l'essai du Grand Chelem réussi par Philippe Sella. L'équipe de France 29, l'équipe d'Angleterre 10. Et si l'équipe de France ne réussit pas le Grand Chelem, comme on peut regretter ce match perdu de Murrayfield, en tout cas Philippe Sella, le meilleur joueur du rugby français, réussit son propre Grand Chelem. À qui le dites-vous? Le ballon avait disparu, car un spectateur avait dit il serait le plus beau souvenir de ma vie, mais voilà, le ballon, eh bien sans ballon on ne peut pas jouer.
Et le pauvre spectateur était obligé de le rendre, ce ballon. Et Philippe Sella qui pleure. Comme on le comprend. Et tout le monde pleure, d'après vous. Oui, alors. oui, oui. Eh bien, j'en connais d'autres qui auraient pleuré. Aujourd'hui, Notre s'ils avaient ami été Roger là, Couder. notre ami Roger aurait été déchaîné. À ce sujet, disons qu'on va inaugurer sa stèle le 29 mars à Mauvezin. Et nous aurons le cœur bien serré. Le jeu repart. Charvel pour Sella. Blanco qui oublie la balle, Serge. N'oublie pas ton ballon comme ça, Coco. Berbizier encore en Toujours couverture. repli Berbizier. Tactique fantastique. La balle devrait sortir pour les Anglais et pour les Français. Nous l'avons récupérée. C'est débridé maintenant. Comme dit Underwood, c'est débridé. Underwood, le voici. Rory Underwood, né en Malaisie. Et c'est la fin. Et monsieur Devan qui siffle à la fin de ce match, qui voit donc l'équipe de France battre l'Angleterre par 29 points à 10 ici au Parc des Princes. L'équipe de France qui, de toute façon, quoi qu'il arrive à Dublin, gagne le tournoi. Peut-être que ce sera égalité avec l'Écosse, mais en tout cas, elle gagne le tournoi. Et nous rejoignons maintenant Jean Mamère en compagnie de Daniel Dubroca pour les premiers mots du capitaine. Effectivement, Pierre. Alors Daniel, pour cette première année comme capitaine, c'est un triomphe en plus avec une victoire. 29 à 10 contre l'Angleterre, c'est le triomphe total. Je pense que c'est le résultat de 2 mois de travail où on a répété pendant 3 jours avant chaque match des combinaisons, un canevas de jeu qui a été mis en place et qui a commencé à payer depuis 2 ou 3 matchs. Une question indiscrète, pourquoi y a-t-il eu cette pénalité? Je pense qu'il y a eu un en avant volontaire de l'arrière sur la passe de Philippe Sella à Denis Charvet. C'est pour cela qu'il y avait un essai imparable. Bon alors maintenant Daniel, il faut penser à l'avenir. Est-ce que c'était votre dernier match comme capitaine talonneur? Pour l'instant, ce qui est important, c'est d'avoir gagné le tournoi en tant que capitaine. Je suis heureux, je suis flatté. Pour surtout remercier mes camarades et je souhaite un bon rétablissement à Philippe. Ça vous ennuierait quand même de quitter l'équipe de France maintenant, non? Je crois que le principal, c'est de faire partie du groupe, de pouvoir jouer les Roumains dans un mois et la tournée de cet été pendant un mois encore. Si on vous mettait à la retraite maintenant, vous seriez un capitaine quand même heureux, un homme heureux? Je pense que je serais pour être satisfait car avoir gagné le tournoi en tant que capitaine, c'est une rôle de récompense. Jean Mamère, je vous interromps car il n'y a aucune raison d'envoyer à la retraite Daniel Dubroca qui a fait comme capitaine et comme talonneur une saison extraordinaire. Et cette équipe de France à l'américaine qui est venue saluer le public du parc, qui lui a témoigné tant de chaleur au cours de ce tournoi. Une équipe de France admirable qui remporte donc le tournoi des 5 nations. Et je voudrais dire à tous les téléspectateurs qui sont aujourd'hui réunis devant nos faces, à l'écoute d'Antenne 2, que le rugby continue sur Antenne 2. Soyez fidèles et présents le 12 avril prochain, car à Lille, nous retransmettrons le match entre l'équipe de France et l'équipe de Roumanie. Ce ne sera pas un match comme les autres, car l'équipe de Roumanie sera notre adversaire dans la Coupe du Monde. Vous n'avez plus de voix, Pierre. J'ai plus de voix, non, j'ai plus de voix. Seulement je vous rappelle que ce France-Roumanie sera un match plus important que les autres, car la Roumanie sera notre adversaire en Coupe du Monde. Ce sera pour vous l'occasion d'être très nombreux devant votre téléviseur. Et si vous habitez dans la région du Nord, autour de Lille, venez encourager ce 15 de France qui le mérite. Ici, le Parc des Princes, une réalisation de Jean Pradinas, qui succédait aujourd'hui à ce pauvre Jean Carrier, Henri Carrier je veux dire, sur des images de la Société Française de Production. Daniel Casal, nous vous rendons l'antenne maintenant pour retrouver sans doute Dublin. Oui. Pierre Telviac et Pierre Ladejo.